Bien, donc Sophie, on se retrouve pour faire votre séance d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de calogérographasie et Yolande comme support télépathe. Donc on vous écoute. Sophie, expliquez-nous pourquoi on est là aujourd'hui. Oui, voilà, je ressens depuis on va dire 2-3 ans, enfin non, 2 ans, une grosse baisse d'énergie et j'arrive pas à retrouver mon énergie. Bon, j'ai eu une phase de dépression à la suite d'une épreuve familiale, on va dire. Et précédemment, j'avais réussi à bouger dans ma vie, à, à, à vivre un petit peu plus pour moi, à perdre pas mal de poids, etc., à me faire des amis, à avoir beaucoup d'activités. Et puis, bon, il y a eu cet événement familial là qui a fait que ça m'a un petit peu C'était ce coupé. dont vous m'avez parlé, la tentative de suicide de Oui. votre sœur qui a voulu emmener ses enfants aussi avec elle, c'est ça? Oui, D'accord. pardon, c'est encore frais. Bah Et, oui, je m'en doute. oui. Depuis, bon, ma soeur va mieux, mais j'arrive pas à retrouver mon énergie. Et depuis ce moment, j'arrive plus non plus à retrouver mon énergie pour mon travail, que j'aime beaucoup, mais j'arrive plus à m'y mettre. Donc, je fais tout dans l'urgence, mes corrections, mes préparations de cours. Je travaille vraiment, je suis même en retard pour répondre à mes collègues, pour travailler en équipe. Enfin, je ressens un blocage qui Oui, fait après, que ce que vous m'expliquez, c'est qu'en fait, on va dire, vous avez consacré une grande partie de votre vie à vous occuper de vos proches, hein, parce qu'il y a eu votre maman aussi, voilà, qui s'est suicidée, je crois, quand vous aviez 27 ans, c'est ça? Donc voilà, on va dire un environnement familial difficile. Finalement, pas beaucoup de prise de temps pour vous, sauf depuis quelques années là où vous avez oui, compris qu'il fallait changer des choses. oui, Mais tout là, à par fait. contre, là, voilà, ça remonte pas, quoi. Mm. Oui, oui. J'avais réussi à perdre pas mal de poids aussi. Et bon, là, je sens que je vais petit à petit, je regrignote. Et puis, en ce moment, ce qui me rend particulièrement triste, c'est moi, j'ai jamais construit de vie de famille, j'ai jamais eu de compagnon ni d'enfant. Et j'arrive pas à trouver un compagnon. Je m'étais autorisée depuis 5 ans à chercher un compagnon et j'arrive pas. Euh, Est-ce que vous m'expliquez qu'en fait, vous avez fait des rencontres, mais vous avez l'impression que les hommes que vous rencontrez, ils sont plus là pour profiter de votre corps ou mm, manipuler, en fait. oui, c'est ça. Mm. Oui. D'accord. Au niveau de la santé, vous m'expliquez un petit peu ce Oui. qui se passe? Oui, physiquement, là en ce moment j'ai pas mal de problématiques au niveau de la jambe droite, donc que ce soit au niveau de la cheville, surtout du genou, une sciatique et j'ai l'impression, enfin je le lis moi avec le fait que j'ai du mal à avancer dans ma vie et surtout là le genou m'empêche de faire mes séances de sport, de Mhm. marcher et c'est toujours le côté droit. Alors quand j'ai eu un accident de voiture, c'était l'épaule droite. J'ai eu un problème avec l'œil droit aussi. Et là, maintenant, c'est la jambe droite depuis quelques années. Sinon, j'ai pas de gros problèmes de santé à part ça. D'accord. Je vous laisse continuer. Oui. Et j'ai aussi l'impression, alors je sais pas, c'est peut-être juste une impression, d'être coupée en fait de ma conscience. Quelquefois, j'ai des émotions et genre j'ai toute surprise, je sais pas d'où ça vient. J'ai aucun souvenir de mes rêves. Je sais que je rêve, mais j'oublie tout dès le réveil. Donc j'ai vraiment l'impression qu'il y a une coupure entre moi, mon corps et je sais pas, le reste, D'accord. l'inconscient, que je suis déconnectée. Ok. Est-ce que vous vouliez ajouter autre chose? Euh, pour l'instant, je vois pas. C'est vraiment voilà, ce manque d'énergie qui est Oui, pesant. alors justement, parce que ce manque d'énergie, en fait, c'est comment? C'est-à-dire qu'il y a un manque d'énergie de toute façon qui est là présent, et vous me parlez aussi des fois de vraiment d'une chute, une fatigue qui arrive assez soudainement, qui s'installe et qui fait que pendant plusieurs heures, il n'y a plus de jus, quoi, c'est ça? Oui, c'est ça. J'arrive quelquefois à faire, j'arrive assez souvent à faire des choses,
plus d'ailleurs pour mes proches ou mes amis, mes voisins que pour moi-même. Pour moi-même, je procrastine beaucoup, donc ça, c'est général. Et après, c'est vrai que j'ai des moments où tout d'un coup, je sens un épuisement, un abattement, un épuisement très fort qui m'atteint. Je suis obligée de me coucher parfois. Et ça va durer quelques heures, et puis après, ça va mieux, puis ça recommence. Et, je sais pas, plusieurs fois par semaine, ce genre de D'accord. choses m'arrive. Oui. Ok. Donc, vous m'avez mentionné que vous étiez accompagné, psychologue et psychiatre aussi avec la mise en place d'un traitement. Là, Oui. dans cette période voilà, compliquée, est-ce que vous avez l'impression que ça vous aide quand on dit le psy ou le psychiatre par rapport à vraiment ce gros down, on va dire? Oui. Ben, la psychologue, ça fait 5 ans que je la vois. Alors, je pense avoir progressé sur certains points, mais c'est très, très long. Ça me semble très, très long. Et là, Mhm. j'ai l'impression de stagner. La psychiatre, bon, bah, je la vois parce que je suis toujours sous traitement, mais voilà, j'ai pas vraiment l'impression que ça m'aide beaucoup. Oui, donc c'est plus pour le renouvellement des traitements, mais Voilà. voilà, il n'y a pas d'échange particulier. Vous ne voyez pas trop de différence, en fait. Non. D'accord. Ok. Bon, bah, écoutez, Sophie, on va aller voir. On va voir sur quoi on tombe. Donc, je vais vous laisser désactiver le micro de Merci. Skype Oui, et on se retrouve tout à l'heure. très bien, merci. Alors, ok, c'est bon. Bon, Yolande, je te laisse t'installer. C'est bon. Parfait. Eh bien, écoute, tu vas te connecter à la partie subliminale de Sophie. J'y suis. D'accord. Comment elle se présente? Flou. D'accord. Pour autant, est-ce que tu arrives à distinguer son corps? Est-ce que tu peux me dire si elle le ressemble à son Oui, corps d'aujourd'hui? mais Oui. flou. D'accord. Très bien. Touche sa fréquence, vérifie que ce soit bien elle. Oui, c'est elle. Et son ADN fréquentiel. Humain. Ok. Bon, eh bien, écoute, tu vas entrer en contact télépathique avec Sophie et tu lui demandes si on peut se parler un instant. Oui. Ok. Allez, alors laisse-moi parler avec Sophie maintenant. Bonjour Sophie. Bonjour. Comment ça va? Pas bien. Qu'est-ce qui se passe? Je fais pas bien. Pourquoi tu vas pas bien? Je... je veux pas être effacé. Pourquoi tu serais effacée? Je sais pas, mais je m'efface. Tu t'effaces? Mm. D'accord. Et comment comment tu te ressens au fur et à mesure que tu t'effaces? Pas bien. Parce que je veux pas. Et je m'efface. D'accord. Alors moi, je viens de la part de ta partie physique, qui comprend pas ce qu'elle vit en fait. C'est pour ça que je suis là, je sers d'intermédiaire pour essayer de voir si tu peux trouver des solutions. Est-ce que tu es d'accord avec ça? J'ai pas de partie physique. Ah, t'as pas de partie physique? Et je peux pas, je m'efface. Bah si, t'as une partie physique parce qu'elle est là avec moi en cet instant. Sophie, justement, 2024. Ça t'évoque rien du tout? Non, je m'efface. Mhm. Bah, en tout cas, ton corps, il est bien là, il est bien vivant. Bon, bah écoute, il faut comprendre pourquoi alors. Pourquoi tu t'effaces? Oui. Ok, d'accord. Qu'est-ce que tu, qu'est-ce que tu observes? Qu'est-ce que tu ressens dehors de cet effacement-là? Si tu plonges en toi complètement, J'ai plus de moi. t'as plus de toi? Non, je m'efface. D'accord. Alors, on va faire autrement. En fait, tu vas te focaliser sur cet effacement et tu vas chercher la cause de cet effacement. Te focaliser vraiment là-dessus, la cause de cet Je effacement. me dissous. D'accord. Comme si tout partait
en fractal et se dissolvait. D'accord. Bon, si tu dissous, c'est qu'il y a une cause. Donc, même chose, tu te focalises sur la cause de cette dissolution de ton être. Qu'est-ce qui génère cette dissolution? Concentre-toi là-dessus. L'origine. J'ai pas le droit d'exister. D'accord. Où est-ce que tu le ressens, ça, que tu n'as pas le droit d'exister? Dans ma tête. D'accord. Eh bien, écoute, alors je vais te demander de plonger dans ta tête et d'aller voir cette information. Tu n'as pas le droit d'exister. Dis-moi ce que tu vois. Elle résonne dans ma tête. Mhm. Cherche ce qui émet cette résonance dans ta tête. C'est là. Hmm. C'est juste là. J'ai pas le droit d'exister. Bon, comme écrit dans ta tête? Pas écrit. Émis. En tout cas, ça a une fréquence. C'est comme si j'étais marqué. Très bien. Eh bien, tu sais ce que tu vas faire? Tu vas attraper ce marquage et tu vas le sortir de ta tête parce que bien sûr que oui, tu as le droit d'exister. Tu existes de toute façon. Extirpe ce marquage de ta tête. Sors-le complètement. Je peux pas. Pourquoi? C'est le seul truc qui s'efface pas. Si je tire dessus, Mhm. ça va s'effacer autour. Est-ce que tu ne te dis pas que c'est parce que justement il y a ce marquage comme quoi tu n'as pas le droit d'exister qui est responsable de ton effacement? Si tu enlèves cette information, ça veut dire que tu as donc le droit d'exister. Donc si tu as le droit d'exister, c'est-à-dire qu'il n'y ait aucune raison que tu te dissolves ou que tu t'effaces. Qu'en penses-tu? Euh, je sais pas. Eh bien, regarde, tu vas plonger dans ce marquage en fait. Tu vas regarder quelle est la fonction de ce marquage. Dans cette fréquence, une multitude d'informations. Tu les lis. Pourquoi ce marquage est là? Je suis sélectionné pour être effacé. D'accord. Tu es sélectionné par qui? Remonte l'information. Par l'univers. Non, l'univers, ça veut rien dire. Pas l'univers. Ou alors qui dans l'univers? Qui dans l'univers t'a sélectionné pour être effacé? Focalise-toi là-dessus. L'univers est vaste. C'est Orion qui m'a sélectionné. Orion. Donc, Orion, c'est une planète? Oui. D'accord. Pareil, cette planète, elle est vaste. Continue comme à zoomer et cherche qui, sur Orion, t'a sélectionné. Comme si tu avais un radar, un détecteur. La grande bibliothèque. La grande bibliothèque. C'est quoi cette grande bibliothèque? C'est là où c'est écrit. Comment? C'est là où c'est écrit. C'est là où c'est écrit quoi? Ceux qui doivent être effacés. D'accord. Ok, et alors qui est responsable de cette grande bibliothèque? Qui décide en fait de l'effacement? Je sais pas. Bah, cherche le responsable en fait. Qui décide de l'effacement de de ta conscience, de ton être? Le planificateur. Très bien. Parce que tu le vois ce planificateur. Oui. Ok. Touche sa fréquence.
Prends l'information et dis-moi à quoi il ressemble. Un grand être. Mhm. Comment est sa peau, ses membres, ses yeux? Ses yeux sont noirs. Sa pupille. Il y en a une? Oui. Comment est-ce qu'elle est? Verticale. D'accord. Perçante. Mhm. Donc, Elle est perçante. ce planificateur est donc responsable du choix de ton effacement. C'est lui qui Oui. décide. D'accord. Eh bien, écoute, on va lui demander pourquoi, parce que je vais quand même te reposer la question. Est-ce que tu es d'accord pour être effacé? Non. Est-ce que tu es d'accord pour avoir ce marquage? C'est pas moi qui décide. Ah bah si, c'est bien toi qui décides, si tu veux être effacé ou pas. Non, je veux pas être effacé, mais c'est pas moi qui décide. Et c'est qui décide? Le planificateur. Ah, oui, pour le moment, c'est lui qui décide, mais est-ce que ça te va que ce soit lui qui décide de ce que tu es? Qui est la seule personne qui devrait décider? Je veux pas être effacé. D'accord? Je te repose la question. Qui est la seule personne, le seul être qui devrait décider de ce que tu es, de qui tu es? Le planificateur. C'est lui seul qui décide pour toi. Oui. Donc, à quoi bon exister? Pourquoi est-ce que tu t'es créé si c'est pour te soumettre? Je sais pas. En plus, tu ne veux pas être effacé, alors pourquoi tu Hein? l'acceptes? Je l'accepte pas, je veux pas. Mais je m'efface. Oui, Je veux parce pas. que tu as ce marquage, que tu n'as pas le droit d'exister. Il suffit de l'enlever, ce marquage, et tu auras le droit d'exister parce que tu décides que tu existes et que tu refuses ton effacement. Tu décides d'exister maintenant en enlevant ce marquage. Tu refuses l'effacement. Je veux pas être effacé. Donc, il faut agir. Tant que tu auras ce marquage dans la tête qui dit que tu n'as pas le droit d'exister, alors tu continueras à t'effacer. Parce que tu l'acceptes. Tu ne veux pas, mais en même temps que tu acceptes le marquage. C'est très ambivalent de refuser et de laisser le marquage. J'ai pas le choix. Eh ben, pourquoi t'as pas le choix? Annule le marquage, enlève-le, sors-le de ta tête. C'est pas moi qui décide. Ah bah si, c'est toi qui décides, si tu décides que c'est toi qui décides. Qu'est-ce qui t'empêche de décider? Le planificateur. Oui, donc tu te soumets à sa volonté. C'est quoi? C'est qui ce planificateur? Tu lui dois quelque chose? Non. Non? Pourquoi il veut t'effacer? Je sais pas. Ah ben écoute, on va lui demander alors. Ça te va? Bah, ou alors on continue comme ça, tu continues à t'effacer jusqu'à disparaître complètement. Non. Bah écoute, bah alors décide de comprendre pourquoi il veut t'effacer. Bien, D'accord. ok. Est-ce qu'il a un nom, ce planificateur? Demande-lui de se présenter. Altom. Alton? Altom. Altom. Ok, est-ce que tu es d'accord pour que je lui parle en ton nom? Lui dire que tu ne veux pas être effacé? Très bien. Je veux Alors pas. tu veux. Ok. Alors tu vas me connecter directement avec Altom. Maintenant. Altom, Quoi?
J'aime ces titres pompeux de planificateur. N'est-ce pas? Ça en jette, hein. N'est-ce pas? Quand on en est là, obligé de se trouver des noms si pompeux, c'est qu'il y a peu derrière, justement. Comment ça? Mais je sais pas. Tu as besoin de te donner cette aura-là, ce titre-là de planificateur? Je le suis. Ah. Et alors tu planifies quoi pour Sophie? Son existence. Bah, son existence ou sa non-existence? C'est la même chose. Pourquoi tu l'effaces? Parce que c'est mon choix. C'est moi qui planifie. C'est pas ma question. C'est quoi le but de son effacement? Qu'est-ce que tu retires de son effacement? Tout. Tout, Je c'est prends vaste. tout. Dis-moi ce que tu prends pour Sophie. Tout, puisqu'elle s'efface. Elle m'appartient. Qu'est-ce qui Elle va t'intéresse? devenir ce que je veux. C'est-à-dire rien, à ma merci, inexistante. Mhm. Qu'est-ce qui t'intéresse chez elle? Pourquoi tu veux l'effacer? Quelque chose de particulier? Parce que je l'aime pas. Et pourquoi tu l'aimes pas? C'est quoi que t'aimes pas chez elle? Je n'aime personne. Ah, t'aimes personne. Non. D'accord. Personne, personne, personne? Les autres Orionites? C'est mon pouvoir de décider Ben, on a tous le même ce que pouvoir, je hein. fais Tu crois être le seul à avoir le des pouvoir de autres. décider? C'est très naïf. Je décide. Tu ne Sophie, elle décides prend. pas pour les autres. Ah Moi, non, oui. bah parce que j'ai pas besoin de décider pour les autres en fait. Je m'emplis de ce que je suis, contrairement à toi, qui a besoin des autres pour exister. Je me suffis à moi-même. Plus j'efface, plus je grandis. Plus je me nourris, plus je suis puissant. Plus je montre ma puissance. D'accord. Donc tu utilises cette conscience en fait pour augmenter ta puissance et te nourrir. Donc tu te nourris d'elle. Oui, puisque D'accord. je l'efface. Oui. Ok. Donc il y a ce marquage comme quoi elle n'a pas le droit d'exister. C'est ça? Oui. Y a-t-il Ce d'autres? marquage stipule qu'elle est à moi et que je fais ce que je veux. Bon, tu sais, un marquage, un bon coup de stabilo dessus, ça n'existe plus. Pas compliqué. Non, Ah bon? Pourquoi c'est compliqué? parce qu'elle ne peut pas l'enlever. Ah tiens, pourquoi elle peut pas l'enlever? Elle n'en a pas la volonté. Ah, c'est juste une histoire de volonté, en fait. Donc si elle Tu le retrouve sais sa très bien. volonté, si elle retrouve sa volonté, en fait, elle peut l'enlever. Claquement de doigts, en fait. C'est ça? Sa volonté m'appartient, elle est à moi. Bon, elle peut la récupérer. Comment tu fais pour annihiler sa volonté en dehors de ce Je marquage? l'efface. Comment? En lui prenant tout, je te l'ai déjà dit. Qu'est-ce qui te permet de lui prendre tout? Je te demande comment tu annihiles sa volonté. Rien qu'avec le marquage. Ah, Elle d'accord. Donc sait qu'elle est à moi. on en revient toujours au marquage. D'accord. Donc elle Avec peut ce choisir. marquage, elle n'a pas de volonté. Donc sans volonté, elle ne peut enlever le marquage. Détrompe-toi. Si on est là, à cet instant, c'est qu'il y a volonté. Sinon, cette discussion n'aurait même pas lieu. Donc, il y a volonté. Entends ce qu'elle a dit il y a un instant et ce qu'elle manifeste. Elle ne veut pas s'effacer. Entends ces mots. Elle ne veut pas s'effacer. C'est inéluctable. Avec le marquage, oui. Sans le marquage, non. Elle prendra toute la place. Sa lutte me plaît. Hmm, certainement. Alors, parle-moi de la partie physique, en fait. C'est quoi le scénario pour elle? Elle va s'effacer. Mhm. Est-ce que cette conscience a choisi cette incarnation? Non. D'accord. Donc, tu as choisi la famille, l'environnement? Oui. Mhm. Pourquoi autant de difficultés, de traumatismes dans cette famille?
Le mal-être, Ça le aide suicide. à l'effacement, Ça aide à l'effacement. D'accord. évidemment. Comment ça se fait que côté paternel, du côté des femmes, il y a de l'obésité, du manque de confiance, pas mal de décès entre 50 et 65 ans? C'est cette famille, Oui? Tu es ça me va responsable bien. de ça? Non, D'accord. La j'ai maman? choisi Mmh. l'endroit où elle Mmh. s'effacerait le mieux. L'endroit parfait. D'accord. Donc le fait qu'il y ait pas de compagnon, pas d'enfant? C'est parfait. Bah oui, Comment y a rien qui exister existe. quand il n'y a rien? Mmh. Elle s'efface, Et elle alors comment ça se disparaît. fait que tu la laisses s'occuper des autres avec autant d'attention? Ça me nourrit. Comment? Devine, je peux Non, étendre mon pouvoir. explique-moi comment ça te nourrit, le fait qu'elle s'occupe des autres? Elle s'efface. Au profit des Je autres? prends son énergie et elle a l'impression que ce sont les autres, Qui lui prennent son énergie? évidemment. Mmh. Tu agis au niveau de la partie physique directement pour prendre son énergie? Ou toute autre chose? Non. Non, est-ce que d'autres viennent dans le physique? D'autres que toi, envoyés par toi? Oui, Qui? du personnel, dévoué, D'accord, bah, je veux connaître l'identité fidèle. de ce personnel. Qui sont-ils? Et pourquoi Parce que je le je te décide, dévoilerai parce que je le décide, mon équipe? je le décide. C'est tout. Et tu crois que le fait de décider, ça suffit pour que je réponde? Oh que oui, je crois que ça suffit, en Non. fait. Parce que là, tu vois, regarde ce qui se passe. Je prends de plus en plus de place dans ton propre espace. Oui, mais Je tu ne prends peux pas je prends ton prendre air. autant de place que tu le souhaites, car ta volonté est mienne. Tu ne Ma peux volonté est tienne? Ah bah tiens, alors montre-moi. Allez, vas-y, j'attends. Montre-moi comment ma volonté est tienne. Montre-moi le pouvoir que tu as sur moi. Vas-y, j'attends. tu m'obéis Ah et bon? tu t'effaces. Oh, oui, regarde, on ne me voit plus déjà. Ah, c'est dommage, on m'entend encore. Regarde mon énergie, en fait. Comme elle repousse la tienne, c'est même pas qu'elle la repousse, et que ton énergie, je ne la sens même pas. Elle brûle à mon contact. Elle se désagrège, elle devient poussière. Regarde la modification fréquentielle qu'il y a dans cet espace en cet instant. Regarde ton espace se réduire comme une cage de verre dont les parois se resserrent de plus en plus. Stop! Cet air vicié, cet air étouffant. Stop. Le mien à Ce l'intérieur. n'est pas toi qui as le Mon pouvoir. air. Ce Mon n'est pas air. toi qui as le pouvoir. C'est bien, essaye de t'en convaincre. Essaye de t'en convaincre. Donc maintenant, tu vas répondre à cette question. Qui est ton équipe? Qui sont ces êtres qui viennent dans le physique? Chaque seconde qui passe sans réponse va resserrer ces parois autour de toi jusqu'à un écrasement total. Des rats! Des rats, qu'est-ce qu'ils viennent faire? De grignoter. Les rats aiment grignoter. Qu'est-ce que ça génère Et chez Sophie? un effacement, Mhm. un abandon. Pourquoi ces douleurs côté droit? Les yeux, Parce que, sciatique, genoux, arthrose, tendinite? parce qu'il grignote et le marquage dans ta tête. Et du côté droit, Le marquage est du côté droit. Donc, vous êtes combien alors dans ton équipe en dehors de toi? 2. En dehors de toi, deux. Donc deux rats? Oui. Mhm. Et toi, présente-toi correctement. Orionite, certes. Quel type? À toi de deviner. Non, je t'ai dit, je n'aime pas les devinettes. Et ça me plaît tellement de te soumettre.
Et moi, je te de dis, c'est moi qui vicier, commande. de vicier ton air. Non, tu ne commandes pas, tu as perdu ce pouvoir-là. Regarde comme tu réponds à mes questions. Je te l'ai dit, enfermé dans cette cage de verre, de plus en plus putride pour toi, désagréable. Je te le rappelle, jusqu'à ton effacement. Je ne te donnerai pas le coup de grâce, Sophie le fera. Qui es-tu? Présente-toi correctement. Le planificateur. Quel peuple? Quelle race? Tu connais le sens de ma question. Dragon. Et alors, tu planifies combien de lignes de temps concernant cette conscience? 78. Avec toujours le même schéma d'effacement? Évidemment. Je suis le planificateur. J'efface et je récupère. Mhm. Ok. Eh bien, écoute, je vais t'annoncer une très bonne nouvelle. Sophie est le grand planificateur. Elle efface également. Elle a tout pouvoir d'effacer et elle a tout pouvoir de récupérer ce que bon lui semble. Laisse-moi avec elle. Sophie, déconnecte-toi, Sophie. Allez. Bon, ben voilà ton grand maître, se nourrissant de toi, t'effaçant complètement, utilisant tes corps, faisant souffrir tes corps. Donc oui, tu as corps. 78 apparemment, sous son contrôle, si l'information est juste. Sachant que je ne fais pas pleinement confiance à ce type de personnage. Et toi, tu l'acceptes, alors qu'il a été dit que seul ce marquage te soumet, alors que tu refuses l'effacement. Il te suffit d'annuler la fréquence de ce marquage, de le regarder se détruire et de reprendre toute ta volonté, ton pouvoir, toute ta puissance, tout l'espace. Il n'est rien d'autre qu'un usurpateur, un voleur, qui n'est pas capable de créer lui-même ce dont il a besoin, contrairement à toi. Lorsque tu es libre, que décides-tu, Sophie? Il n'y a plus de marquage. Très bien. Je l'ai effacé. Je suis ravie de cette nouvelle. Bien. Les informations données par ce dragon, les as-tu vérifiées? Oui, Sont-elles justes? oui. Ok. As-tu pris le temps de t'observer, de ressentir ton espace, ton corps, ce que tu es, et vérifier s'il n'y a pas d'autre système de contrôle, quoi que ce soit, programmation? Il est surtout accroché. À quel niveau? Les épaules. Très bien. Eh bien, écoute, je te laisse décrocher complètement, détruire ce lien. Il aime l'effacement. Je vais l'effacer. Parfait. Et tout ce qui est avec lui. Dis-moi quand c'est bon pour toi. Oui, Très bien. Si tu es d'accord, je voudrais que tu puisses modifier ta perception pour t'observer différemment. Je voudrais que tu te prennes, toi, là dans tes mains, partie subliminale de Sophie, que tu t'observes de l'extérieur, que tu puisses augmenter tes fréquences au fur et à mesure, plus loin ou plus large que tu puisses observer. Et que tu me dis s'il y a quelque chose qui attire ton attention. oui. Mhm. Quoi? Ce que je viens de prendre dans ma main. Pourquoi ça attire ton attention? Parce que
Je viens de décoller. Un indésirable. D'accord. Est-ce que tu peux identifier cet indésirable? Bien sûr, c'est un être à multibras. Il D'accord. gesticule Mhm. comme un vulgaire asticot. Très bien. Donc cet être, on va dire, manipule lui-même Altom, quelque part. En fait, il s'en sert ou il le laisse. Il s'en sert, il accroche aussi à lui. D'accord. Cet être multibras, sur combien d'existences le perçois-tu? 80. Mhm. Qu'est-ce que tu veux faire de lui? L'effacer. Très bien. Bien. Je te propose maintenant en fait d'aller à l'origine de cette interférence, l'interférence primaire, la toute première fois où tu as commencé à perdre ta souveraineté et ta puissance. Je vais te demander voilà d'aller observer ce moment-là, maintenant. Oui, Mhm. Tu te vois? oui. Mhm. Qui es-tu? Une conscience qui hésite pour, euh, pour son expérience. Oui, tu hésites entre quoi et quoi? Entre tout, entre l'incarnation ou non. Comme devant une vitre qui observe différents choix et qui ne sait pas. Mhm. Très bien. Alors va à un moment important et parle-moi de l'origine de l'interférence qui se passe. C'est multibras. Oui? Et là, à côté, il se même parler, à me dire qu'il comprend les hésitations, que c'est normal, mais qu'il est là pour discuter si j'en ai besoin, conseiller si j'en ai besoin, accompagner si j'en ai besoin. Je ne dis pas oui, mais je ne dis pas non. Et il s'approche de plus en plus. Il m'enveloppe et je ne dis rien. Très bien. Alors à quel moment tu veux intervenir pour ne pas te connecter à cet être? Est-ce comprendre cette hésitation entre différentes potentialités? Est-ce que tu sais pourquoi tu hésites de la sorte? Parce qu'il me reste un lien. J'enlève ce lien. Un lien avec quoi? Une autre existence. Plusieurs autres existences. Je dois couper ces liens. Très bien.
Observe une fois ces liens coupés, ce qui se passe. Il n'y a plus d'hésitation. Il n'y a qu'expansion. Très bien, projette-toi au plus loin que tu puisses en cet instant et assure-toi que tout te convienne. Oui. Alors c'est parfait. Donc on revient ici et maintenant. Ici et maintenant. Sophie? Oui. Oui? Est-ce que tu te souviens de moi? Qui es-tu? Ah, je viens de la part de ta partie physique. En fait, je suis un simple intermédiaire. Est-ce qu'elle voudrait faire quelques vérifications? Comme elle ne se sent pas très bien, elle a besoin de ta participation pour pouvoir observer. Je ne reste pas. Considère-moi comme un outil de communication. Bien. Alors, est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique, interroger ton corps Oui. et vérifier? Mon corps a besoin d'amour de soi, de confiance en soi. Mais vraiment d'amour de soi. Alors, je te laisse engrammer cet amour. Oui. C'est nécessaire et important. Mm. Parce que ce corps s'oublie. Il ne s'utilise que comme un miroir des autres. Alors que l'importance est que ma partie physique soit elle. Très bien. Dis-moi quand c'est bon de ton côté. Oh, c'est bon. Très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites lui apporter en cet instant? Non. Très bien. Est-ce que tu serais d'accord pour aller observer maintenant la partie subliminale du corps que je nomme le gestionnaire des émotions ou encore le subconscient? Te connecter à cette partie Oui. et me dire comment tu ressens cette partie en cet instant. Comment je la ressens? Comment va-t-elle? Est-ce que ça te convient? Ce que tu perçois? Pour le moment, oui. D'accord. Très bien, alors tu peux te déconnecter. Oui. Et si tu veux bien, une vérification au niveau des programmations du corps physique, transgénérationnel, atavique, puisqu'il y a beaucoup de redondance dans la famille, des suicides, des dépressions, des morts précoces, des maladies. Oui. Est-ce que tu vois quelque chose qui attire ton attention? Oui. Mhm. Est-ce que tu peux me dire quoi? C'est un programme d'insuffisance qui se connecte à d'autres programmes, que ce soit des programmes de valeur, des programmes d'amour, des programmes d'être. Très bien. Alors je te laisse annuler cette Oui. programmation. Y a-t-il autre chose? Non. Très bien. Alors tu peux te déconnecter et je voudrais simplement pour terminer que tu puisses aller explorer l'espace de vie de ta partie physique. Je pose mes fréquences un peu partout afin que ma partie physique se rappelle qu'elle est partout. Bien. Dis-moi simplement pourquoi est-ce que tu as choisi de t'incarner ici dans ce monde, dans cet instant? Pour grandir. Très bien. Alors je peux te laisser?
Je te remercie. Yolande, déconnecte-toi complètement de tout et de tous. Complètement déconnecté. Tu reviens ici, maintenant, dans ton espace, avec tes fréquences. Parfaitement bien. C'est bon? Oui, c'est bon. Ok. Sophie, je vous laisse réactiver le micro. Oui. Comment Vous ça va, m'entendez? Sophie? Ouais. Difficile, Ça séance va. difficile pour vous? Oui. Ouais, je pense que oui, ça a pu remuer certainement beaucoup de choses. Donc, vous l'avez compris, hein, voilà, il y a un programme d'effacement au niveau de la conscience qui fait qu'elle ne sait même pas qu'elle a un corps physique. Donc, votre ressenti finalement qu'il y avait une coupure, quelque chose, il était juste, en tout cas, avec donc cet être, ce draconis, en fait, donc qui prenait tout. Enfin, ils prennent jamais tout, hein, sinon vous ne seriez pas là, de toute façon. Pas de choix d'incarnation, donc forcément l'environnement choisi en général est plutôt compliqué, délétère pour vous. Et derrière cet être-là, on a donc un autre être multibras, donc c'est souvent ce qu'on appelle les êtres poulpoïdes, en fait, qui viennent chapeauter le tout, qui ont souvent beaucoup d'incidence au niveau confusion mentale, perte de repère totale. Enfin voilà, ils agissent beaucoup à ce niveau-là aussi. Bon, alors, votre conscience, hein, une fois qu'elle a enlevé le programme, elle a tout éclaté. Hein. Ça a été très vite. Altom, le dragon, les autres, quand je lui demande d'observer, elle voit tout de suite qu'il y a un autre parasite. Elle se débrouille, elle éclate. Enfin, on le sait, hein, elle n'a pas besoin de moi. Hein. Et, et elle est. Alors certes, ça va pas être simple, hein, parce que ça n'enlève en rien pour vous, en tout cas ce que vous avez vécu. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que maintenant, plus rien d'un point de vue exotérique n'existe. Donc c'est-à-dire que votre conscience, elle est pleinement imbriquée, elle l'a dit, hein, partout. Vous êtes partout, elle est partout. Donc elle est pleinement là. Donc il va falloir maintenant laisser le temps, les semaines, les mois s'écouler. Vous avez fait déjà un énorme travail depuis 5 ans en vous prenant en main, en prenant conscience qu'il y a quelque chose qui n'allait pas. Donc il n'y a aucune raison que vous n'y arriviez pas. Certes, là, il y a contre-coup, il y a grosse perte de fatigue, donc il va vraiment falloir prendre du temps pour vous, pour prendre vraiment soin de vous, que ce soit vraiment du repos ou d'autres choses. Vous savez quoi faire, vous saurez trouver, hein, en tout cas ce dont vous avez besoin, et puis voir comment ça évolue au fur et à mesure, en tout cas. D'accord? En tout cas, la notion d'effacement, ça m'a beaucoup parlé. Beaucoup Ouais. remué aussi, mais beaucoup parlé, oui. Alors, c'est pas le moment de retenir les émotions. Hein. S'il y a besoin de pleurer derrière, vraiment, là, vous lâchez. Parce qu'il y a vraiment une grosse épuration qui va se faire à tout niveau. Ça peut se ressentir dans le physique, on peut être brassé, on peut aller très bien, on peut être très fatigué. Laissez faire, soyez bienveillante avec vous, c'est normal. Là, vraiment, convalescence. D'accord? Bon. Je vais arrêter l'enregistrement. Sophie, on va rester ensemble encore quelques minutes. Est-ce que vous voulez qu'on publie cette séance? On peut flouter votre visage si vous le voulez. Oui, je veux bien, en préférant la flouter, oui. Très bien. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour ce partage et on se retrouve tout de suite.